Bonjour à tous, Simon Vesperini. Alors c'est une vidéo qui ne manquera pas d'être polémique, même si elle n'a pas vocation à l'être. Et c'est peut-être aussi la vidéo où on va me taxer de gauchias pleurnicharde, et peut-être que c'est le cas. Et si vous pensez cela, ma foi, n'hésitez pas, la section commentaires est ouverte. Alors j'avais dit récemment, j'avais fait une vidéo récemment, j'avais dit récemment que parce que ce qui se passait était trop triste, trop attristant, j'essayais de détourner le regard de l'actualité. Et ne vous y trompez pas, j'essaye encore. Hein. Mais réellement, des fois, il y a des événements difficiles d'y être indifférent, et difficiles quand on est comme moi, créateur de contenu, et que l'on a une audience, et je vous suis reconnaissant d'ailleurs d'en être. Bien difficile de ne pas ressentir des choses et donc de ne pas les partager. L'attentat de Moscou, du hall Crocus, de la salle de concert Crocus, bon, je crois que là, tout le monde est au courant. J'arrive après la news, mais je voulais pas faire du breaking news et du sensationnel, hein, on n'est pas là pour ça. Je voulais ici que l'on parle ensemble, oui, brièvement de l'attentat lui-même, et quelque chose qui a été mis en exergue lors de ces événements, lors de ces attentats, lors de ce qui a suivi les attentats, et qui me paraît être un grand danger pour la société russe. C'est quelque chose, j'ai l'impression que dans l'ensemble, ce qu'on va appeler les russo-enthousiastes ont passé à l'as, voire même ils s'en sont réjouis. Et personnellement, je ne m'en réjouis pas du tout. Alors revenons au départ à la genèse. L'attentat lui-même, c'est évidemment une chose abominable. C'est l'équivalent pour les Russes de ce que nous, Français, avons vécu à l'époque du Bataclan. Je pense que le choc, le traumatisme est à peu près équivalent, et la tristesse dans la population est à peu près équivalente. À peu près tous les Russes ont été choqués, à peu près tous les Russes ont été endeuillés parce que c'est quelque chose qui est trop affreux. Si vous voulez, ils sont habitués, je pense, aujourd'hui à ce que des gens meurent. Il y a une guerre en cours. Cela dit, ils ne sont pas tués de sang-froid, ce ne sont pas des enfants, des femmes qui assistent paisiblement à un concert et qui sont tués de sang-froid. Je pense qu'ici, on peut dire que toute notre peine et toutes nos pensées affectueuses vont au peuple russe, aux victimes qui ont survécu, aux familles des victimes et à tous les gens qui ont été touchés par cet événement. Pour ce qu'il est des réels responsables, franchement, j'ai entendu des théories dans tous les sens. Et je ne suis personne pour vous dire, bon, je le sais, la vérité c'est ça, écoutez-moi. Non, une chose me paraît assez évidente, j'ai entendu que c'était une opération sous faux drapeau, les Russes ont organisé l'attentat du Crocus. Ça me paraît tout aussi probable que l'époque où les Russes détruisaient leur propre pipeline, ou l'époque où ils bombardaient la centrale nucléaire avec leurs équipes dedans alors qu'elle était déjà sous leur contrôle. Voilà, ça me paraît aussi probable que ça. Pour ce qui est de la piste islamique, bien, il y a une revendication, hein, donc on va pas faire style, elle n'existe pas. Une chose est sûre pour moi, le monde musulman, le monde arabe, ne sont pas hostiles à la Russie, bien au contraire. Ils ont plus un sentiment de lutte commune avec la Russie qu'un sentiment d'opposition. Donc ça me surprend à ce titre-là. Hein, quand on nous dit « Ah, c'est encore à cause des Arabes », bien, c'est possible. Hein. Mais je sais que le monde arabe et que les musulmans, à peu près n'importe où dans le monde, en général ne sont pas des ennemis de la Russie, bien au contraire. Maintenant, on va parler des terroristes même. Et on va pas dire des choses extraordinaires pour les décrire, hein, puisque bien c'est la lie de l'humanité. Ce sont des barbares. Ce sont des gens qui, de sang-froid, tuent des hommes, des femmes, des enfants, à coups de mitrailleuse ou à coups de couteau. J'ai vu des scènes horribles, parce que j'ai voulu me tenir informé. J'ai vu des scènes horribles d'un type qui abat un civil, là, dans le couloir de la salle de concert, et puis qui l'achève par terre en le prenant un coup de couteau à la gorge. Je suis désolé, hein. Je suis désolé des détails graphiques que je vous transmets, mais pour que vous compreniez bien ce que je peux ressentir à l'égard de ces gens. Les Russes, le peuple russe, le pouvoir, tout le monde les hait, et à juste titre. Et il y a cette soif de vengeance que je comprends totalement. Mais après, il y a une différence là-dedans. Il y a la différence entre eux, qui sont les terroristes et des barbares, et nous, qui n'en sommes pas. Moi, ce qui m'a choqué au-delà de ça, bien sûr, qui est déjà suffisamment choquant en soi, ce qui m'a choqué au-delà de ça, c'est cette légitimation, si je puis m'exprimer ainsi, de la torture. On a sur les réseaux sociaux des vidéos hyper violentes, hyper choquantes, qui ont été diffusées de la torture des suspects. Et ça a été aussi, et je pense que c'est une première, s'il y a des gens en Russie qui le savent mieux que moi, bien faites-le moi savoir, mais je pense pas que jusque-là, la Russie avait admis la torture d'État. Puisque, je ne me fais pas d'illusions, hein, attention,
Je comprends bien qu'à l'époque de l'URSS, je comprends bien que ce genre de pays, ça s'est déjà produit. Et d'ailleurs, ça s'est produit partout dans le monde pour la plupart des pays. Mais j'ai quand même le sentiment que en Russie, si ça s'est passé par le passé, ça s'est passé à huis clos, caché, soupçonné, mais pas publiquement admis. Là, implicitement, quand on diffuse les images à la télévision, alors ils n'ont pas diffusé les images les plus violentes, les plus choquantes, mais on comprend bien qu'au moment où les terroristes sont appréhendés, ils sont à peu près en bonne santé, et puis que quand ils arrivent au moment de leur procès, bien là aussi je suis désolé des détails, hein, mais ils arrivent ensanglantés, défigurés. Il y en a un à qui il manque un œil, ou en tout cas j'ai vu des images, voilà, c'est terrifiant quoi. Il lui manque un œil, il a un cathéter urinaire. Imaginez ce qu'on a pu lui faire pour qu'il soit dans un état de semi-coma, avec un œil en moins et un cathéter urinaire. Imaginez ce qu'on a pu lui faire. On a vu des images d'un homme couché par terre, branché à une gégène. Alors, c'est pas nouveau, les Français l'ont fait en Algérie avant, mais en tout cas, ils ont essayé de le cacher. On a vu un homme se faire mutiler, se faire couper l'oreille, le visage par terre, dans la terre. On a vu des militaires, la police, les services spéciaux, je ne sais pas, les prendre à coups de pied dans le visage, les frapper. Je veux dire, je ne dis pas qu'ils ne le méritent pas. Mais ce qu'il mérite doit être décidé par un tribunal. La justice doit être rendue par un tribunal. Fût-il la peine de mort? Est-ce qu'il mérite la peine de mort? Est-ce qu'il faut réinstaurer la peine de mort pour eux? Ben peut-être, oui. Mais à ce moment-là, la justice est rendue par un tribunal. Et après délibération, la justice ne peut pas être rendue sous les bottes des militaires, le visage dans la terre, dans un champ à moitié gelé. D'un autre côté, on n'est pas obligé d'en arriver aux extrêmes français, où on va prendre encore un autre exemple tristement célèbre, Salah Abdeslam, qui se trouve nourri, logé, blanchi, hein, dans de bonnes conditions. Alors évidemment, vous allez dire, c'est pas des conditions optimales, le mec il est en prison. Oui, mais il y a des Français qui ne sont pas nourris, logés et blanchis, qui dorment dans leur voiture, dans la rue, dans le métro. Lui, bien, il est nourri, logé, blanchi. Mais lui également, ben, il a les services d'une psy, par exemple, qui vient le voir plusieurs fois par semaine ou toutes les semaines, je ne sais plus, de façon à s'assurer que son état mental est bon, qu'il ne déprime pas trop, hein, qu'il n'est pas trop malheureux. Il ne faudrait pas non plus qu'il soit trop malheureux, ce brave homme. Et puis lui, quand il passe d'une prison à une autre, eh bien, il est acclamé par la plupart des détenus partout où il passe. Donc ça, c'est un extrême, et je ne trouve pas ça bien, parce qu'il est quand même puni, certes, pour ce qu'il a fait. Mais encore une fois, il y a des Français qui n'ont rien fait et dont les conditions de vie sont pires que celles de Salah Abdeslam. Donc, toute proportion gardée, un juste milieu. Et vous allez me dire qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil, malheureusement, hein, que les Américains à Guantanamo en ont fait tout autant, que les Américains en Irak en ont fait tout autant, que les Français en Algérie en ont fait tout autant, et la liste, malheureusement, elle est longue, elle est extrêmement longue, depuis la nuit des temps, hein, l'homme a été un loup pour l'homme. Mais comparaison n'est pas raison, pour rendre hommage à un ami qui me l'a dit parfois dans des circonstances très justes. La Russie, c'est un pays civilisé, et d'autant plus c'est un pays que beaucoup de pays dans le monde prennent aujourd'hui en exemple. Je pense notamment à des pays d'Afrique, mais pas seulement. C'est une inspiration et c'est une source d'espoir pour beaucoup d'habitants de la planète. Et à ce titre, eh bien, elle doit avoir un comportement exemplaire. Elle ne peut pas normaliser la torture. Fût-elle pratiquée sur des gens qui sont des moins que rien, qui sont des barbares, qui sont la lie de l'humanité, qui sont pires que des animaux. La différence entre eux et nous, c'est que nous n'adoptons pas leur comportement. Parce que si nous nous comportons de la même façon qu'eux, quelque part, qui sommes-nous au final pour les juger, hein? Après, soyons clairs, hein, les Russes, ils sont chez eux, ils font ce qu'ils veulent, comme ils veulent. Hein. Je suis pas là pour donner des leçons, je suis pas là en donneur de leçons. Mais je pense qu'effectivement, pour des cas comme ces gens-là, la justice doit être impitoyable. Et que, comme je l'ai dit précédemment, hein, s'il faut réinstaurer la peine de mort juste pour eux, eh bien à ce moment-là, il faut la réinstaurer, et puis il faut les condamner à mort, et puis il faut les exécuter. Mais ils sont exécutés après avoir été jugés et après avoir été condamnés. Ils ne sont pas punis en amont au moment de leur interpellation. Quand on procède à ce genre d'actes sur des suspects, parce que n'oubliez pas cette notion en justice qui est qu'il y a cette présomption d'innocence. Tant que l'on n'est pas jugé, reconnu coupable, eh bien à ce moment-là on est présumé innocent. Dans le cas des attentats en Russie, les mecs ils ont filmé leur visage. Hein. Donc la présomption d'innocence, elle n'a plus trop raison d'être. Mais pour autant, avec ce genre de fait, ce genre de comportement, on décrédibilise le pays et son système judiciaire.
on donne la part belle aux gens qui vont dire demain que la Russie est une dictature militaire. Évidemment, si elles pratiquent la torture ouvertement, ça leur donne du pain béni pour aller critiquer le pays et cracher dessus. Et pour ce qui est du système judiciaire lui-même, quand on va citer dans un tribunal des aveux, des indices, des éléments qui ont été donnés par les suspects, mais qu'il y a eu de la torture au milieu, c'est très facile de décrédibiliser un procès en disant que les aveux ne sont pas valables, parce qu'ils ont été obtenus sous la pression, sous la torture, sous la souffrance. Donc je fais ici peut-être Simon la gauchiasse pleurnicharde, autant c'est possible, hein, si c'est le cas, faites-le moi savoir en commentaire. En tout cas, Simon l'humaniste, oui c'est certain, je l'ai toujours été et j'espère le demeurer. Il est évidemment inutile de le préciser, mais comme il y a des gens qui aiment bien déformer ce que je dis, je le précise. Évidemment que toute ma sympathie, mon soutien et mon affection vont aux victimes, aux familles des victimes, à l'ensemble de la société russe et à tous les gens qui sont endeuillés par cet événement. Évidemment que ma sympathie, elle va pas aux terroristes, aux barbares. Hein. Cela dit, si je trouve innommables les actes terroristes, ne pensez pas que je me dis « Ah, c'est bien fait pour eux, ils méritent ça ». Eux, peut-être le méritent, oui. Mais nous, si on se veut des gens civilisés, et des gens de bien, et des gens de bonne volonté, on ne peut pas assumer, légitimer la torture nulle part, à aucun moment et sous aucune forme.